Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, j'espère que tu vas bien en cette dernière semaine d'avril! Ça fait déjà un bon gros mois que le printemps s'est installé. Et avec la fin du défi de marche, je ressens habituellement énormément de demandes de « je veux maigrir », hein? Le printemps emmène un peu cette genre de floraison, cette genre de « ah, je me sens, mon poids d'hiver m'a dérangé ». Et là, on portait des hoodies, là, on se met à porter des camisoles. On avait des gros leggings, là, à cette heure, on a des petites shorts. Fait que, tu sais, veux pas, ça ramène la conscience à je me sens bien dans mon corps ou je me sens pas bien. Puis, ben, fin avril vient souvent avec le fait de j'aimerais ça retrouver mes abdos, j'aimerais ça avoir des abdos. Ça joue beaucoup alentour des abdos. Ben honnêtement, là, mettons, là, il y a eu la phase, là, je veux grossir des fesses puis je veux gagner en foufoune, là, qui est encore quand même présente, mais je vous dirais que les abdos, c'est pas mal unanime. Tout le monde veut ça. Et encore aujourd'hui, je dois rectifier certains énormes mythes en lien avec les abdominaux. C'est incroyable. On croit encore à tort qu'il faut faire des crunchs, qu'il faut juste manger des légumes, puis qu'il faut aller courir 12 kilomètres pour avoir des abdos, alors que c'est pas du tout, je l'ai assez nommé, ça qu'il faut dire. Okay? Fait que les abdos, ça va être un gros non si tu crois qu'il faut focusser que sur les abdos pour les entraîner et qu'il faut réduire l'alimentation. Alors, je dis un gros non aux astuces douteuses et je vous enseigne aujourd'hui c'est quoi les pires erreurs à éviter si tu veux retrouver tes abdos. Et donc, le numéro 1, qui est le plus connu, que je fais beaucoup en vidéo humoristique sur mon Instagram, et c'est faire des crunchs à tous les jours. Les fameux crunchs, là, tu sais, l'exercice qu'on est sur le dos, puis qu'on relève les épaules pour comme contracter ses abdominaux. Faire des crunchs va venir travailler le muscle en dessous de ton gras. Et donc, oui, tu vas venir renforcer tes abdos, mais on ne les verra pas plus pour autant. OK? Fait que c'est vraiment important de comprendre que il y a le muscle abdominal et il y a la graisse qui s'est installée par-dessus. Ou pire, il y a le muscle abdominal et il y a l'inflammation des intestins qui font pousser ton ventre vers l'extérieur. Fait que vraiment important de comprendre que faire des abdos ne va pas t'emmener des abdos. Faire des abdos va emmener de la posture, va emmener du tonus, va emmener à justement être plus solide au niveau du corps. Mais ça ne fera pas fondre le gras par-dessus. Si on veut faire fondre du gras abdominal, par l'exercice, va falloir aller utiliser les gros muscles du corps, dont le fessier, le grand dorsal, le quad, les ischios. Fait que, s'il vous plaît, arrêtez de faire des crunchs sans plus finir en pensant que c'est ça qui va faire en sorte qu'on perd notre ventre. Non, OK? Donc, numéro 1, si tu veux perdre ton ventre par l'entraînement, stop doing abs, start doing overall hits. Donc, commence à faire des cardio à intervalles, pas des cardio, excuse, des entraînements à intervalles avec une autre intensité qui va justement venir automatiquement chercher dans les graisses. OK? Fait que, s'il vous plaît, arrête de me dire, t'as-tu un bon exercice d'abdos pour que je retrouve mes abdos?
Non. Les exercices d'abdos vont amener du tonus, that's it, that's all. Deuxième chose, pour retrouver des abdos, si c'est au niveau alimentaire, te priver de certaines choses va beaucoup créer bien plus de dommages que t'aider. Donc, si tu te mets à suivre un régime hyper restrictif ou pire, sauter des repas, qui va t'emmener à réduire drastiquement ton nombre de calories ingérées, il se peut que tu perdes du poids au début, mais inévitablement, tu vas le reprendre tôt ou tard. Parce que une diminution de prise de calories sous l'apport du métabolisme basal va t'emmener à ralentir ton métabolisme, va t'emmener à avoir un déséquilibre donc au niveau de tes hormones et va probablement entraîner tôt ou tard une perte musculaire. Ce qui va tôt ou tard t'emmener dans des cravings, dans des compulsions et qui va justement t'emmener à prendre du poids encore plus rapidement. Et c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. OK? Fait que, printemps, on a fait le défi de marche, on se rend compte qu'on se sent bien, on se rend compte qu'on veut commencer à perdre du poids un peu plus rapidement. Ben, attention à ne pas te priver ou à suivre des régimes extrêmes. Ça ne marchera pas sur le long terme, OK? Fait que, vaut mieux que tu dises que si tu prends compte aujourd'hui, donc fin avril, que tu veux perdre du poids pour l'été, ben dis-toi que ça va être pour l'été prochain probablement, OK? On va commencer à venir t'outiller avec des bonnes lignes directrices au niveau de l'alimentation, des bonnes lignes directrices au niveau de l'exercice physique et on va surtout venir t'aider à venir rééquilibrer tes hormones au lieu de les débalancer au grand complet. OK? Donc, non, non, non à la privation. Oui, oui, oui à le fait de venir manger équilibré, où est-ce que tu as bien entendu des glucides, des lipides et des protéines. Ça, je pense que j'en ai parlé plus que pas assez de ces macronutriments-là dans mes autres épisodes. Fait qu'il te suffit après ça de soit venir rencontrer une naturopathe, un entraîneur qui va justement t'emmener à calculer ton bon nombre de calories à manger par jour selon ton métabolisme basal et t'emmener dans la compréhension de ton alimentation. Si pour toi, c'est tout nouveau, ça, sache que j'ai un cours en autodidacte que tu peux suivre n'importe quand qui s'appelle le Transformation Ultime, qui est vraiment intéressant. C'est seulement 99 et c'est 3 mois d'apprentissage alimentaire beaucoup plus approfondi que tout ce qu'on voit dans les podcasts. Tu as des menus, tu as de l'entraînement et tu as vraiment 12 capsules éducatives sur l'alimentation qui va te permettre d'arriver à tes objectifs de poids, d'énergie et de santé. Fait que la transformation ultime, je mets même une petite note là, de vous le mettre en dessous de la vidéo si vous voulez aller suivre ce cours-là. C'est un 99 qui va être très bien investi. Une autre chose, on parlait des hormones tantôt. Super important de comprendre que le gras abdominal, donnez-moi une petite seconde, je prends une gorgée, que le gras abdominal va souvent se créer par un débalancement soit de l'insuline ou du cortisol. OK? Donc, ce qu'on veut comprendre avec ça, c'est que même si tu bouges, même si tu manges bien, si tu ne t'accordes pas du repos et de la récupération, il est possible que ces deux hormones-là continuent de venir emmagasiner des graisses abdominales malgré tes bons efforts. Fait que si tu ne donnes pas aucun temps à ton corps pour se reposer, si tu dors pas bien, si tu digères pas bien, si tu es souvent malade, si ton corps est en état de stress ou d'hypervigilance, comme j'ai parlé le mois dernier, il est possible que tu fasses du gras abdominal par le cycle de cortisol qui vient justement faire augmenter le taux de sucre sanguin, qui fait faire augmenter l'insuline et qui par la suite va souvent emmener beaucoup de fringales, de craving et qui va bien entendu faire augmenter la prise de poids au niveau abdominal. C'est un cycle qui est connu, c'est un cycle qui est
très malheureux, en fait, là, parce que de plus en plus, il y a des gens qui prennent du gras au niveau du ventre en ne sachant même pas comment ça. Ils considèrent qu'ils mangent bien, ils considèrent qu'ils bougent beaucoup, puis justement, sont en train de complètement oublier qu'ils bougent soit peut-être trop ou qu'ils ne se laissent pas récupérer suite à leur entraînement ou qui, pire, ben, dans leur surstimulation de vouloir perdre du poids, ben, ils prennent plein de produits qui les, justement, activent, remplis de caféine, de théine, de ci, de ça, puis que ça fait probablement qu'ils dorment moins bien. Et, ben, si tu dors moins bien, automatiquement, tu viens débalancer ton taux de cortisol, qui fait que tu peux prendre du poids, même en bougeant beaucoup et en mangeant bien. Donc, vraiment important que si tu veux voir tes abdominaux, ce qui veut dire donc que tu veux perdre le gras qui est par-dessus, tu dois t'accorder énormément de récupération pour venir calmer ton taux de cortisol. Et là, pour le cortisol, je t'invite à aller revoir n'importe quel de mes épisodes. J'en parle beaucoup dans les Real Talk de la fille en forme. J'ai parlé à un moment donné des types de cortisol qui existent, je t'ai parlé du cycle, je t'ai parlé d'outils et de fonctions paisibles pour justement venir le calmer. Je t'ai même parlé des suppléments à prendre pour justement venir calmer tout ça dans ton corps. Fait que, s'il te plaît, va voir les autres épisodes. J'en parle déjà en long, en large de tout ça. Fait que si je fais un petit recap jusqu'à date, là, OK? Au niveau de l'entraînement, hyper important qu'on ne fasse pas quelque chose qui soit juste concentré au niveau des abdominaux. On veut faire le corps au complet. Niveau alimentaire, très important qu'on ne veut pas aller vers la restriction. On ne veut pas aller dans une diminution des calories. Au contraire, on veut venir chercher une alimentation qui va être anti-inflammatoire et qui va venir soutenir ton métabolisme. Troisièmement, hyper important de venir t'accorder du repos, de dormir, de calmer ton système nerveux et de permettre à ton corps de récupérer suite aux entraînements pour pas être dans un cycle de cortisol. Et le dernier, et non le moindre, on est vraiment en train de faire le tour des 4 piliers de la santé optimale. C'est ça que j'adore, moi, dans le fait que à chaque fois que quelqu'un me parle de perte de poids, j'aimerais vraiment que la personne comprenne qu'on ne peut pas travailler juste un des piliers. C'est les 4 non négociables pour arriver à avoir des résultats. Peu importe les résultats, que ce soit de gagner en foufoune ou de perdre son gras de ventre. Mais bref, là, l'épisode pour aujourd'hui, c'est de perdre son gras de ventre, mais quand même. Donc, le dernier, puis là, tu vas me dire, c'est quoi le lien? Je comprends pas. C'est s'aimer. Si tu es constamment en train de maudire ton ventre, tu te penches puis tu te gosses, t'attaches tes souliers, tu te gosses, tu regardes dans le miroir, la seule affaire que tu regardes, c'est ton ventre. Tu oses pas aller te baigner ou aller à la piscine ou accepter des invitations de party estival parce que tu as peur de montrer ton ventre. Mon ami, il y a une expression en anglais qui dit « What you focus on will grow ». Ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Fait que si tu es constamment en train de dire « J'ai un gros ventre, mon ventre est gros, je suis grosse, gna 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 », scientifiquement, c'est prouvé que ton système réticulé activateur va venir te trouver des raisons pour avoir raison, justement. Va venir te trouver des raisons de croire ce que tu es en train de dire et de te répéter. C'est ça. C'est vraiment fucké, là. Puis si tu me crois pas, ben essaye-le l'instant d'un mois ou deux. Dès que tu te surprends à te négliger ou à te saboter par rapport à ton corps, tu veux venir changer la cassette. Tu veux venir changer la cassette pour venir t'embarquer dans un discours interne vivifiant plus que rabaissant. OK. Tu pourrais très bien nommer « Je ne suis pas en ce moment dans le corps de mes rêves, mais je sais que je m'y rapproche. » Ou
je suis un peu déçue de mon apparence en ce moment pendant que je suis en train de m'aimer et apprendre à faire un avec mon corps ou à l'honorer. OK? Puis justement, ça pourrait être une phrase super magique, ça. Mettre les mains sur notre corps, là, puis dire aujourd'hui, je vais t'honorer avec une alimentation équilibrée, avec du sport en sécuritaire et plaisant, avec le fait que je t'accorderai aussi du repos et je vais t'aimer. D'ailleurs, laisse-moi commencer maintenant. Je t'aime. Je t'aime, mon corps. Merci de me transporter. Merci de pouvoir me permettre de marcher. Merci de pouvoir me permettre de digérer. Merci de pouvoir me permettre de manger des choses que j'aime. Merci de me permettre d'avoir enfanté. Tu sais, des fois, là, si c'est un gras qui vient d'un post-accouchement, là, merci d'avoir enfanté, là, tu comprends? Fait que on veut venir mettre aussi un emphase sur la gestion des émotions et l'amour de soi. Parce que là, si je fais un petit rappel par rapport au type de stress, les stress psychologiques, les hamsters qui roulent sans cesse dans la tête, c'est aussi des façons d'augmenter son cortisol. Fait que si tu te réveilles tous les matins puis tu te trouves grosse puis tu te trouves laide, ça va automatiquement te mettre aussi dans un cycle de stress qui pourrait être évité par la pensée positive et qui donc pourrait t'emmener à emmagasiner moins de graisse abdominale. Yes, mon ami. Yes! Fait que si je te répète les 4 choses, les 4 piliers de la santé optimale par la fille en forme, qui est vraiment, vraiment, vraiment un bon outil pour retrouver ses abdos ou pour les trouver tout court. Numéro 1, l'entraînement non spécifique seulement des abdos, mais overall du corps. Je vais rajouter quelque chose par rapport à ça qui est peut-être quand même assez important. J'entends encore du monde qui me dit moi, je fais environ 30 minutes de cardio, 5-10 minutes de musculation, puis comme c'est comme ça que je veux perdre du poids. Non, OK? Le cardio n'est pas la solution à la perte de poids. Tu veux jumeler dans le même entraînement autant de cardio que de musculation, voire même un petit peu plus de musculation que de cardio. Parce que la musculation va venir donner des muscles, va venir renforcer. Versus que le cardio va juste faire perdre des calories l'instant d'un moment. OK? Puis ce qu'on veut venir faire avec la musculation, c'est venir augmenter le métabolisme basal qui va faire perdre plus de calories sur le long terme. OK? Fait que très important de comprendre qu'on veut avoir un entraînement qui mixe muscu et cardio. Puis là, ben, si tu ne sais pas quoi faire, mon ami, ben, viens donc me voir. Je vais t'en faire un plan d'entraînement. OK? Je suis spécialisée là-dedans. Si ce n'est pas moi qui le fais, ça sera une des filles de l'équipe de la fille en forme avec grand plaisir. Troisième chose, et non la moindre, qu'on néglige souvent, s'assurer d'être bien reposé, s'assurer de donner du temps à notre corps de se déposer, de se calmer, de respirer, de faire des sports qui sont des fois peut-être plus calmes pour justement venir calmer l'impact du système nerveux et donc venir tout de suite arrêter le cycle de cortisol en excès qui amène un gain de gras abdominal. Et le dernier, commencer à te parler comme si tu étais ta meilleure amie. Ta meilleure amie. Tu es celle avec qui tu es né et tu es celle avec qui tu vas mourir. Et tu passes 24 heures sur 24 en ta présence. S'il te plaît, fais-toi l'honneur d'être une amie pour toi.
Alors voilà, mon petit conseil pré-été pour avoir des abdominaux. Je t'invite vraiment à mettre à l'agenda le prochain épisode parce que j'ai vraiment beaucoup de questions par rapport à ça. Puis là, je me suis dit que j'allais regrouper le tout en un seul épisode pour justement vous aider à travers ça. Et c'est les recettes protéinées qu'on peut mettre dans notre quotidien pour justement optimiser nos nombres de protéines prises dans une journée complète. Fait que vous allez avoir des recettes de déjeuner, de dîner, de souper et de collation que je vais vous partager avec grand plaisir la semaine prochaine lors de l'épisode numéro 1 de mai. Alors, je vous dis à bientôt et on se revoit la semaine prochaine. Bonne fin de défi de marche pour avril. N'hésite pas à retourner dans le groupe Je suis hashtag La Fille en forme sur Facebook pour aller écrire les fois que tu as fait les marches de 1.6 ou de 3.2 et donc courir la chance aussi de participer au concours du massage avec Annie. Et bien entendu, toutes les possibilités de gagner des places dans la zone Fit Forme avec nous, toutes les belles coachs d'entraînement. Et c'est ça. Fait que, puis en passant, un gros merci à toutes celles qui étaient présentes samedi dernier pour la première tournée présentielle de La Fille en forme ici à Granby. Alors voilà, bonne journée ma chère amie. On se revoit la semaine prochaine. Bisous!